Tu connais le pouvoir de la contemplation? Non? Oh, cette vidéo, tu vas bien l'aimer. Je t'invite à l'écouter et à l'appliquer, évidemment, c'est le plus important. Je t'explique plus à la fin qui je suis. Le plus important, c'est le sujet là maintenant. Le pouvoir de la contemplation, c'est tout simplement d'être observateur sans qu'aucun schéma mental, pensée ou délire intellectuel se mette en place. Tu es vraiment juste dans l'observation et tu prends tel quel ce que tu vois sans mettre ton cerveau en action. Ce qui va se passer, alors tu as deux façons de faire la contemplation, les yeux fermés ou les yeux ouverts. Quand tu es dans les yeux fermés, tu es tout simplement dans la contemplation de ta vie interne, et du coup tu découvres des choses sur toi, ça peut te permettre de découvrir un peu ton schéma de pensée récurrent, un peu qui tu es en interne, des choses qui peuvent revenir de différentes vies, passées, généalogiques et tout ça, qui permet d'avoir un meilleur regard sur soi. Donc ça c'est important, ça peut amener, comme avec les yeux ouverts, un moment de béatitude. Donc les yeux ouverts, vous observez, vous posez quelque part et vous êtes juste en observation. L'idéal, évidemment, c'est plus la nature ou les animaux, les enfants, mais la nature au sens large, évidemment. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, on va dire, fermé aux yeux ouverts ou yeux fermés, les yeux ouverts, en fait, vous êtes en contemplation et en fait, à un moment, ça va amener la béatitude. La béatitude, c'est une gratitude, on va dire, plus accentuée. C'est-à-dire que vous vous sentez faire partie d'un grand tout et vous êtes dans un calme. Vous vous sentez vraiment, vous dites merci à la vie d'être là et de pouvoir observer et de vous sentir bien là. Ça, c'est de la béatitude qui va amener de l'émerveillement. L'émerveillement, c'est quoi? C'est l'enfant intérieur qui apparaît. Et il est très important de comprendre son enfant intérieur et toute son importance pour plein de choses. Je vais vous expliquer un peu plus sur cette vidéo. Donc l'enfant intérieur apparaît à travers l'émerveillement, décidément ce soir. Et c'est tout simplement de dire, waouh, mais en fait, tout est merveilleux, tout est beau, tout est magnifique. Parce que l'espace d'un instant, comme votre cerveau, bah, vous le parasitez un peu, vous êtes dans un état de béatitude et de contemplation, il est plus dans son mode de réflexion habituel. Il est en mode un peu off. Donc du coup, ça laisse passer d'autres choses. Donc vous retrouvez votre enfant intérieur qui, lui, est de la joie intense, de l'émerveillement. Donc du coup, justement, cet émerveillement va passer en joie d'être. C'est-à-dire que vous êtes juste heureux d'être vous, ici, à cet instant. Donc vous comprenez le principe de l'unité. Et quand vous êtes sur un principe de l'unité, vous retouchez à votre divin, via l'enfant intérieur qui vous amène ça. Donc oui, votre vous adulte ou votre vous évolué, on va dire, à un moment ou à un autre, il ne faut pas oublier que votre enfant intérieur a toute sa part à prendre dans vos évolutions, vos prises de conscience et vos éveils. Donc il ne faut jamais oublier que grâce à la contemplation, votre enfant intérieur peut reprendre aussi sa place. Il peut aussi, à travers le jeu, le jouer, le fait de jouer, de s'autoriser des choses qu'on pourrait dire que c'est pour les gamins, mais que vous avez envie de faire, il faut se l'autoriser. La joie est exprimée par l'enfant intérieur, hein, n'oubliez pas. Et beaucoup d'adultes n'ont plus de joie